C'est officiel, le Maroc est champion de cette Coupe d'Afrique U17. Vous l'avez vu avec cette victoire brillante face au Mali qui s'est vraiment décidé à la toute fin de ce match jusqu'à la séance de tir au but. Et on a eu encore une fois Belarouche qui a été vraiment brillant aujourd'hui, essentiel dans ce match de façon générale. Vous l'avez compris, on va faire ce débrief aujourd'hui de cette rencontre. Même si je pense que vous le voyez avec le fond que j'ai, je ne suis pas à domicile, je suis en Suisse, dans une très belle ville d'ailleurs, très beau pays par la même occasion. Eh bien écoutez, je pense qu'on est tous remplis d'émotions quand on a vu cette prestation livrée par des Lionceaux qui se sont battus de A à Z, de la première minute de ce match jusqu'à la 90e minute. Ça n'a pas été évident. On a assisté au même scénario que face à la Côte d'Ivoire. Il y a eu encore une fois une séance de tir au but et encore une fois les tireurs ont assuré et surtout le gardien qui aujourd'hui, je vous le dis, c'est un gardien d'avenir. Alors on a connu son frère avec l'U23, mais lui du moins il va falloir garder un œil sur ce joueur-là parce qu'il est très intéressant dans ce qu'il propose. Alors maintenant, par rapport à ce match contre cette équipe malienne, on s'attendait justement à une confrontation très physique, avec beaucoup d'impact au milieu de terrain, notamment en défense. En attaque, c'est une équipe également qui a posé des problèmes véritablement. Maintenant, la chose à prendre en compte, c'est qu'en face également, on a une équipe marocaine qui a montré de nouveau sa solidité défensive, qui a montré à quel point elle était capable véritablement de tenir pendant plusieurs minutes avec des séquences de possession adverses. Il y a eu des attaques maliennes par les centres, par les côtés, sur des corners, sur des coups de pied arrêtés. C'était vraiment pas évident dans l'ensemble, mais à la fin, il y a quand même une très belle victoire. Moi, désormais, en tant qu'homme du match, j'aurais placé au début de ce match Ouazzane. Voilà, Ouazzane qui s'occupe toujours de faire cette jonction entre la défense et l'attaque, mais qui aujourd'hui, véritablement, sur certaines séquences de jeu, n'a pas été à son meilleur niveau parce qu'il y a eu des pertes de balles. Parfois, on voit qu'il tente des petits ponts, des gestes techniques, etc. Il ne faut pas oublier que ça reste encore, bien évidemment, un jeune joueur. Maintenant, ce qui est très positif avec cette Coupe d'Afrique U17 qui a été remportée par nos jeunes Lionceaux, c'est que j'espère que cette Coupe d'Afrique U17 va donner une impulsion derrière sur les autres catégories, également sur notre équipe A. Parce qu'on sait qu'il y a une CAN 2025 à domicile qui arrive, qui est importante à gagner. Il y a la CAN U20 qui arrive et qui va se jouer tout simplement en Égypte. Donc il y a également l'importance de sortir un bon parcours au cours de cette compétition parce que quand on voit la liste des U20, elle est également très intéressante. Mais pour reprendre, là véritablement il faut que ce trophée-là donne un élan véritablement à toutes nos équipes pour faire en sorte que ces équipes-là ne sortent pas uniquement des bons parcours mais aillent jusqu'au bout. Et aujourd'hui, ce qui fait d'autant plus plaisir avec cette victoire du 17, c'est qu'elle a été réalisée à domicile dans un stade Bachir avec des supporters qui ont poussé les Lionceaux jusqu'au bout. Un coach également qu'on a vu très proche des joueurs qui a toujours été dur avec eux, même lorsque le Maroc menait 2-0, 3-0. Non, il a toujours été dur avec eux. Et je pense que c'est avec cette mentalité-là qu'il faut partir. On a vu aussi Baha. Voilà, c'était pas un match facile pour lui. Malgré ça, il a cette lucidité avec le gardien malien qui vient l'intimider. Non, il le pousse, il tire son penalty et son penalty, il envoie une lucarne, tout simplement. C'était incroyable. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est important à prendre en compte, c'est justement que on n'était pas loin déjà. Lors de la dernière Coupe d'Afrique U17, on était déjà pas loin de la remporter parce que le Maroc était parti en finale contre le Sénégal en Algérie. Et c'est le Maroc qui était à ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que véritablement ce trophée, c'est le fruit du travail qui est effectué par la Fédération royale marocaine de football, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui se voit. Voilà, on voit le fruit de ce travail justement. Et voilà, peut-être que les U20 vont également proposer un parcours intéressant. Peut-être que notre équipe A va également réussir à briller. Mais justement, il y a une formation qui est effectuée, un suivi vis-à-vis de beaucoup de jeunes joueurs qui sont mis dans les meilleures conditions au monde et qui aujourd'hui, véritablement, ont prouvé que voilà, dans cette compétition, ils étaient au-dessus des autres. Malgré le fait qu'encore une fois, il n'y avait pas de petites équipes. Il y avait beaucoup d'équipes talentueuses. Encore une fois, le Maroc aujourd'hui s'en sort avec la victoire. Il aurait pu être tout à fait une victoire malienne, comme une victoire burkinabèse, comme une victoire ivoirienne. On voit que les taux se resserrent au niveau du football africain. Il n'y a pas de petites équipes. Il n'y a clairement pas de petites équipes. Mais là, véritablement, cette victoire fait beaucoup de bien. Il y a un palmarès aussi. Voilà, c'est une bonne chose que ça rentre dans le palmarès pour les catégories jeunes. En tout cas, de votre côté, n'hésitez pas à me dire quel est votre homme du match concernant voilà, cette confrontation contre le Mali. Moi, j'en ai pas vraiment qui ressort.
peut-être Belmokhtar qui a réussi à nous sortir, on va dire, un petit peu ce penalty victorieux qui a donné la victoire à cette équipe brillante du Maroc. Mais hormis Belmokhtar, hormis Ouazzane ou certaines individualités, je vois pas de vrai homme du match. On a vu quand même une défense qui a tenu la route. Zekri sur le côté gauche, qui voilà, pendant certains matchs n'a pas toujours été 100% concentré, parfois ça passait pas. Aujourd'hui, il a été présent, il a mis l'impact. Et là où je suis extrêmement fier de cette équipe U17, c'est que justement, malgré l'impact fort qui a été mis très très fort par les Maliens, ils ont su répondre présent et ils ont mis un impact encore plus fort que cette équipe malienne. Et c'est pour ça aujourd'hui véritablement que, bien évidemment, cette équipe s'en sort avec la victoire. Et autant vous dire que voir cette victoire dans un lieu comme celui-ci, parce que oui, je suis parti sur le lac et sur le lac, je regardais le match, eh bien, c'est quand même magnifique. Et ça vous montre aussi que peu importe où vous êtes, il faut suivre toujours le Muntakhab, les équipes jeunes, les soutenir, s'intéresser à ce qu'ils font. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, pour moi, grâce à cette compétition, on a découvert beaucoup de joueurs talentueux. C'est le cas de Belmokhtar, c'est le cas de Ouazzane, qu'on connaissait déjà, joueur évoluant du côté de l'Ajax Amsterdam. On a également Baha, voilà, joueur évoluant du côté du Betis de Séville. Belmokhtar, joueur qui évolue à l'AS Monaco, qui a le même profil d'ailleurs que Ben Seguir, qui s'entend également bien avec le jeune monégasque. Donc voilà, on voit qu'il y a une évolution, il y a des joueurs qui se forment, ça avance, ça avance, ça avance, ça prend du temps. Mais là voilà, on espère que vraiment ce trophée va donner l'élan et permettre à beaucoup d'équipes jeunes du Maroc justement de surfer sur cette vague de positivité pour bien évidemment derrière enchaîner les trophées, enchaîner les victoires et vraiment prendre le dessus au niveau du continent africain. Donc encore une fois, de votre côté, n'hésitez pas à me dire quel est votre meilleur joueur au niveau de cette compétition. Pour moi, c'est Belmokhtar, c'est le joueur le plus talentueux que j'ai vu, bon en percussion, très présent sur le côté. Au niveau des accélérations, il arrive à faire des différences fulgurantes. Donc voilà, dites-moi bien tout ça en commentaire. Et en tout cas, encore une fois, très très fier de ces jeunes joueurs qui ont vraiment bien représenté les couleurs du Royaume du Maroc et qui ont vraiment proposé un parcours convaincant. Aucun match n'a été facile, mais au final, la victoire a été là. N'oubliez pas le 0-0 contre la Zambie. N'oubliez pas d'où cette équipe vient et d'où cette équipe, justement, repart, c'est-à-dire avec le trophée. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté. Et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan el-Malik.